Aujourd'hui, je vais vous parler d'une crème qui peut vous empêcher de noircir. Et non seulement vous n'allez pas bronzer, mais en plus de cela, ça va empêcher l'apparition des taches causées par le soleil. Donc voilà, n'oubliez pas déjà de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté. On commence juste après le générique. J'ai essayé régime, y a quoi dedans? Ils disent faut frotter le kwanza. Pareil que les métis, c'est ça que les hommes aiment. Mais moi je m'en fous, tant pis. Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans le monde des peaux noires sublimées. Ici, on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. J'accompagne aussi toutes les personnes qui veulent arrêter d'utiliser les produits blanchissants. Je les conseille, je les encourage. Déjà, félicitations à toutes les personnes qui ont décidé d'arrêter les produits blanchissants ces derniers mois. Je suis trop contente, merci pour vos messages. Ça me prouve que Peau Noire Sublimée a une raison d'exister. Donc voilà, merci aussi, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. On est maintenant 9000, c'est pas mal. Soyez les bienvenus. Notre petite famille grandit un peu. J'espère que vous aimerez ma chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en inbox sur mon Instagram ou bien mon Facebook, ou tout simplement m'écrire en commentaire en dessous et j'essaierai d'y répondre dès que je peux. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant, il faut d'abord que vous sachiez quel est le rôle de votre peau. Votre peau, en fait, à la base, notre peau, c'est un organe. C'est un organe comme la langue, qui est là pour goûter les aliments. C'est un organe comme les yeux qui nous permettent de voir. Notre peau est là pour nous protéger des agressions extérieures qui sont par exemple la pollution, le soleil. Et par rapport au soleil, notre peau, lorsqu'elle se sent agressée par les rayons du soleil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va produire un pigment foncé qu'on appelle la mélanine. Cette mélanine-là va apparaître sur notre peau. Ça va faire en sorte que notre peau se bronze et du coup, ça va empêcher les rayons du soleil de transpercer notre peau. Vous voyez comment notre peau est très intelligente. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que les peaux noires bronzent beaucoup plus vite ou beaucoup plus facilement que les peaux blanches. Pourquoi? Parce que nous, on a plus de pigments foncés qu'on appelle la mélanine et du coup, on bronze rapidement. Maintenant, pour ce qui est de la crème, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse, si vous êtes dans le cas des personnes qui se blanchissent la peau et qui veulent arrêter de se blanchir la peau, mais qui ont peur de noircir, de devenir beaucoup plus noir qu'avant, croyez-moi, cette crème va vous aider. Il s'agit en fait d'une crème avec protection solaire. Qu'est-ce qu'une crème à protection solaire? Une crème à protection solaire, c'est une crème qui joue aussi le rôle de bouclier. De la même manière, votre peau vous protège des rayons du soleil. La crème à protection solaire, non seulement elle va vous protéger des rayons du soleil, ça veut dire qu'elle va éviter que vous ayez des coups de soleil, que vous ayez des brûlures causées par le soleil, mais aussi, elle va empêcher l'apparition des taches causées par le soleil. Oui, oui. Souvent, les taches qui apparaissent ici sur les personnes qui ont arrêté les produits blanchissants, ou bien qui utilisent des produits blanchissants, ben, cette crème-là, elle peut vous empêcher ces taches-là d'apparaître. Mais maintenant, quelle crème choisir? Parce qu'il existe une multitude de crèmes avec protection solaire, on ne sait plus laquelle choisir. D'abord, il faut savoir quel est l'indice qui vous irait. Parmi les indices, pour connaître les indices, c'est le SPF. Je crois que c'est Sun Protector Factor, quelque chose comme ça. L'indice de protection solaire, un truc comme ça. Je vais essayer de vous mettre ça parce que franchement, l'anglais et moi, on est ça apparaît souvent sur la crème avec protection solaire. Et pour connaître l'indice, c'est souvent écrit. Donc, il y a par exemple l'indice de SPF 6 à SPF 15, ça veut dire que la protection est faible contre le soleil. SPF 20 à SPF 30, ça veut dire que la protection est moyenne. SPF 30 à SPF 50, ça veut dire que la protection contre le soleil le soleil est haute. Et à partir de la protection SPF 50 jusqu'en haut, ça veut dire tout simplement que votre protection solaire est très haute. Voilà. Maintenant, quelle protection solaire pour utiliser lorsqu'on veut arrêter les produits blanchissants, bien lorsqu'on a arrêté les produits blanchissants? Vu que vous avez déjà détruit votre peau et que votre peau ne sait plus comment se protéger du soleil, du coup, elle s'irrite lorsque vous êtes exposé au soleil. Vous allez sûrement remarquer que vous avez des taches, vous avez des rougeurs qui apparaissent lorsque vous êtes exposé au soleil. Je vous conseillerais de prendre à partir de l'SPF 30. Pourquoi? Parce que ça, c'est de SPF 30 à 50 ans. À partir de là, je disais que c'est la protection solaire est haute. Et si vous êtes dans le cas des personnes que le soleil irrite, par exemple, moi, le soleil me donne des taches d'eczéma, ça me donne des rougeurs, vous pouvez utiliser le SPF 50 ou bien les crèmes à protection solaire pour peau
comment on appelle ça, pour peau intolérante au soleil. J'ai trouvé peau intolérante au soleil. Maintenant, comment utiliser la crème à protection solaire? Une crème à protection solaire s'applique 10 à 15 minutes avant de sortir de chez soi. C'est-à-dire que si vous devez aller au marché, que vous allez faire plus de 3 heures là-bas, vous pouvez appliquer votre crème à protection solaire et ensuite vous sortez. Si vous devez aller à la plage, que vous allez peut-être rester là-bas toute la journée à la plage à vous bronzer et tout, vous appliquez votre crème à protection solaire 10 à 15 minutes avant d'aller à la plage et ensuite vous renouvelez l'application toutes les 2 heures. C'est-à-dire que vous avez mis votre protection solaire à 8 heures, vous renouvelez, vous réappliquez à 10 heures, vous réappliquez à 12 heures, vous réappliquez à 14 heures, etc., jusqu'à ce que vous allez rentrer chez vous. Maintenant, si c'est du genre, vous êtes juste là à la maison, vous allez juste installer le linge à la corde, bien je l'ai juste à la boutique, vous n'avez pas besoin de mettre votre crème à protection solaire. Dès l'instant où vous savez que vous n'allez pas faire plus de 45 minutes sous le soleil, il n'y a pas de souci. Au pire, vous pouvez juste mettre un chapeau et aller sous le soleil tranquille, quoi. Donc, ça ne devrait pas irriter votre peau. Donc, qu'est-ce que moi j'utilise? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent qu'est-ce que moi j'utilise comme crème à protection solaire. Alors, sur le corps, avant j'utilisais sur le corps et sur le visage la Forever Sunscreen de la marque Forever Living Product. Le problème, c'est que sur le corps, ça me protégeait hyper bien, mais sur le visage, j'avais toujours les rougeurs qui apparaissaient et de l'eczéma qui apparaissait. Donc, du coup, je suis allée voir un dermatologue, un médecin là, à la pharmacie des Forestiers à Mbolola, et il m'avait dit, je lui ai expliqué mon petit cursus d'ancienne coiseuse, et il m'a dit qu'en fait, que ma peau était peut-être devenue intolérante au soleil, donc il m'a proposé la crème à protection solaire de Uriage qui cible les peaux intolérantes au soleil. Et franchement, je suis satisfaite. Donc, sur le corps, maintenant, j'applique la Forever Sunscreen. Et sur le visage, le buste et le cou, j'applique la crème à protection solaire de Uriage. Je suis satisfaite des deux produits. La crème de Forever, elle pénètre bien. Celle d'Uriage, elle me fatigue parce que c'est non seulement à cause de son... Elle est un peu lourde, donc du coup, c'est un peu compliqué de la faire pénétrer. Et du coup, j'ai acheté un pinceau, je vous le montre. J'ai acheté un pinceau juste pour appliquer ma crème à protection solaire. Ne vous moquez pas, c'est celui-là. Donc, j'ai mon pinceau que j'utilise pour appliquer ma crème à protection solaire. Et j'ai mon autre pinceau pour mon fond de teint. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Où est-ce qu'il est? Attendez, il doit être quelque part là. Je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, j'ai mon autre pinceau pour ma crème à protection solaire. Et comme j'ai constaté aussi que cette crème à protection solaire là, elle me laisse souvent un film blanc sur la peau. Donc j'utilise toujours un fond de teint au-dessus. Comme ça essaie d'enlever l'effet film blanc là. Donc voilà, ça c'est mon pinceau pour le fond de teint. Et ça c'est mon pinceau pour la protection solaire. Ne suivez pas mon exemple. Si vous arrivez à l'appliquer avec le doigt, il n'y a pas de souci. Donc si vous connaissez une autre crème à protection solaire facile à trouver ici au Gabon, qui protège bien les peaux intolérantes au soleil, je suis preneuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager la vidéo. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Si vous connaissez de meilleures astuces pour se protéger du soleil, n'hésitez pas à m'en parler. Ah, par contre, les jours où je ne suis pas exposée au soleil, j'applique tout simplement du gel d'aloe vera. C'est tout. Voilà. La journée, j'applique le gel d'aloe vera et le soir, j'applique mon huile de jojoba habituelle. Et c'est tout. Donc voilà. Merci encore pour tout et à la prochaine.